La politique internationale et le Oui. Venezuela. Bon, le Venezuela, il se passe quoi là? C'est un coup Je sais pas, vous allez me d'État. l'apprendre. Mais je sais pas, tout le monde, vous allez sûrement m'interroger sur quelque chose. Fait, hein. Eh ben, allez-y. Là, je vous pose la question. Oui. C'est un coup d'État, c'est un putschiste. En face, Ah, d'accord. Maduro, il est comment? Il est Ok. tout blanc, il a fait que des bonnes choses, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bah, déjà, tout va bien, c'est une bonne question. Ça me semble bien correspondre à la situation. Est-ce que j'ai le choix entre tout va bien et tout est pourri? Ou Non. bien est-ce qu'il y a des nuances possibles? Non, on peut faire 50 Voilà. nuances de gris si Alors, vous voulez. que se passe-t-il au Venezuela? Le Venezuela a fait une révolution populaire dont on peut discuter le contenu pour savoir si elle a été assez loin, notamment dans les rapports de propriété. Est-ce qu'elle a été assez loin dans la bonne compréhension de la nécessité de sortir des énergies carbonées? Mais quand vous êtes la première réserve de pétrole du monde, c'est un peu compliqué. Bon, nous, alors ils ne sont pas tenus à leur place, c'est-à-dire qu'ils ont distribué le pognon à tout le monde. Ils n'ont pas fait comme les monarchies pétrolières qui, elles, sont éminemment respectables. Bon, cette année, ils ont décapité 41 personnes, ils en ont crucifié une. Mais bon, ce sont des gens respectables parce qu'ils gardent le fric pour eux. Chavez a partagé. Ça, c'était la période de Chavez. Et au lieu de rester tranquille dans son coin, il a commencé à aider tout le monde. Les autres pays à essayer de monter des mouvements progressistes et des révolutions bolivariennes. Un peu comme Kadhafi. Je sais pas, j'ai pas suivi, je sais pas ce que faisait Kadhafi, c'était pas mon monde. Possible, hein, je sais pas. Je sais pas pourquoi vous pensez à Kadhafi, vous pourriez penser à Cuba. Cuba socialiste a aidé beaucoup de monde. Bon. Alors, à partir de là, c'était trop pour les Nord-Américains. D'abord, la première réserve de pétrole, elle est à leur porte. Elle n'est pas en Arabie Saoudite, elle est là, au Venezuela. 18% du pétrole consommé par les gens à la pompe vient du Venezuela. Donc Venezuela est un enjeu stratégique pour les États-Unis d'Amérique. Il faut leur apporter la démocratie. Pardon? Il faut leur apporter la démocratie. Où? Au Venezuela. Ah, pardon. Au Venezuela, apparemment, ils s'étaient débrouillés tout seuls pour s'inventer leur forme à eux. Bon. On a voté du temps de Chavez 14 fois. Ou 15 fois. On a perdu une fois. Il a perdu un référendum, il a reconnu qu'il avait perdu. Aucune des 14 fois n'a été mise en cause par les organismes internationaux. Localement, la droite est passée d'une attitude putschiste, super agressive, parce que je voudrais rappeler qu'il y a eu un putsch contre Chavez. Hein. C'est-à-dire qu'il a été enlevé, arrêté, et qu'il allait être fusillé. Il a été tiré d'affaire parce que le peuple de Caracas est descendu dans les rues, et que les militaires ont dit, nous, on n'exécute pas ce type. Il y a un problème avec la démocratie au Venezuela, bien sûr. Pas un seul des putschistes de l'époque n'a été en prison. Nous, en France, on a eu un putsch avec les généraux en Algérie, ils sont restés 25 ans au trou. Au Venezuela, 0. Même pas un mois, même pas un jour. Ils ont tous signé un papier en promettant qu'ils ne recommenceraient pas. Voilà. Donc c'est vous dire que le roman raconté par les Américains et la réalité, c'est deux choses. Alors, ensuite, malheureusement, Hugo Chavez est mort. Il y a un bilan du chavisme. Moi, je ne peux pas juger le bilan économique du chavisme parce que je ne suis pas assez pointu pour ça. Et puis peut-être que je ne serais pas d'accord avec l'importance donnée à l'industrie pétrolière, mais je comprenais ce qu'il faisait. Puis ça n'existe pas. Quand c'est nous, il faut qu'on soit 100% parfait, pur, techniquement au point. Les autres, ils décapitent, ils tuent, la moitié des gens meurent de faim, on s'en fout. Parce que c'est la liberté, vous comprenez, monsieur. Tandis que, bon, Chavez, non. Alors on disait, oh, regardez, il n'arrête pas de parler à la télé. Ben, depuis, le nôtre a fait mieux, hein, Macron. Et puis tous les autres faisaient pareil, qu'ils soient de droite ou de gauche, et l'Amérique latine. Donc il y a un roman de diabolisation du chavisme. Je me rappelle d'une page de Libé. Moi, c'est comme ça que je suis entré en contact vraiment politique avec les chavistes. Une page de Libé, Chavez avait les mains comme ça, regardait au ciel, et il était marqué « Le credo antisémite de Chavez ». Moi, les antisémites, j'ai jamais aimé ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Ce qu'auraient dû faire les journalistes, non? Bah, allez voir. Puis, attends, tu peux pas y aller, c'est pas grave. Tu prends le téléphone.
et t'appelles le président de la communauté juive de Caracas. C'est ce que j'ai fait. Et je lui ai dit, j'arrive. Donc je suis allé le voir. Et je lui ai dit, maintenant, je vous pose la question. C'était un type formidable. Hein. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, mais il faisait des chemises. Bon. Alors on a un peu blagué, je crois d'ailleurs c'est des chemises Lacoste, un truc français, donc il était francophile. Hein. Donc il nous aimait beaucoup, tout ça. Bon, alors, enfin bon, il n'était pas du même bord politique que moi. Je lui dis alors Chavez, il me dit, je lui dis voilà, il se dit qu'il est antisémite. Il dit écoutez, il a tous les défauts, alors tout y est passé, hein, mais pas celui-là. Je lui dis, pour moi c'est très important, parce que si pour vous c'est un antisémite, moi je suis avec vous, pas avec lui. Ce type m'a paru d'une honnêteté. C'était pas son intérêt, il aurait pu me raconter des trucs pour me bourrer la tête. Et je lui suis très reconnaissant de ça. Alors après, évidemment, Libé avait raconté des bêtises sur la base d'une traduction de 2 phrases à des trucs. C'était une phrase où... Parce que Chavez parlait interminablement, comme moi-même, et Chavez est très chrétien. Hein. Non, mais c'est saoulant, quoi. Personne n'est parfait. Hein. Ouais, ça fait partie de leur truc. La théologie de la libération a été l'idéologie commune de tous les dirigeants progressistes. Mais Chavez, en particulier, était beaucoup dans l'emphase religieuse. L'année où il a été élu, la deuxième fois, il se trouve que j'étais là, il pleuvait comme vache qui pisse vous savez, la flotte des Caraïbes, quoi, des gouttes grosses comme ça, et toutes chaudes. Alors tout le monde était noyé sous la flotte, et lui, il parlait. Alors il disait, je vois le Christ libérateur, le Christ commandant des peuples. Et bon, autour, les copains rigolaient, parce qu'ils connaissent mes convictions laïques. Donc c'était insupportable, pour être franc, d'entendre ce discours. Je ne sais pas pourquoi il racontait tout ça. Il n'est pas curé, il est président de la République. Le curé le dise, oh, c'est normal, mais lui, non. Bon, enfin, eux, ils trouvaient ça normal. Et... il faisait souvent des analogies avec la religion chrétienne. Et alors il disait, ceux qui ont crucifié le Christ, crucifié le Christ et Simon Bolivar, je sais pas quoi, enfin un truc... alors on dit, c'est la thèse chrétienne... des Juifs qui ont crucifié le Christ. En fait, il n'y a pas de pauvres. Personne n'a crucifié Simon Bolivar. C'était une phrase. Et à partir de là, ils avaient fait toute une mousse. Mais moi, je suis heureux de ça parce que je suis entré dans la lutte et j'ai commencé à m'intéresser à eux parce que j'en fais l'aveu, ils ne m'intéressaient pas. Parce que moi, Chavez, c'est un ancien militaire, tout ça, c'est pas ma culture. Moi, j'étais fasciné par le Parti des travailleurs du Brésil, par Lula. C'était ça qui me semblait... je me suis trompé. Donc j'ai découvert la révolution bolivarienne, les techniques de combat politique de Chavez, avec l'idée, comme il disait, que je ne crée pas un parti révolutionnaire, j'éduque un peuple révolutionnaire. Ça m'a frappé, ça m'a marqué, ça m'a fait réfléchir, mais on ne copie pas. Les gens disent « Ah, c'est votre modèle ». Forcément, on a là des gens, des créatures de bureau dans les rédactions, qui n'ont jamais rien vu, qui parlent avec personne, que rien n'intéresse. Donc ils pensent que, comme eux, quoi, ils copient les émissions des Américains, ils copient, ils n'ont pas d'imagination, ils n'ont pas d'idée. Donc ça leur dit rien, ils croient qu'on imite un modèle. Non, on s'inspire. Moi j'ai toujours dit, j'ai pas de modèle, c'est une source d'inspiration. Moi je ne ferai pas, on m'a dit, vous voulez faire le Venezuela en France, mais ils sont bêtes à manger du foin. Le Venezuela en France, comment c'est possible ? On n'a pas de pétrole. Comment je fais un modèle économique qui soit celui du Venezuela ? Ça ne tient pas debout. J'ai jamais voulu faire ça, mais je me suis inspiré de ce qu'ils faisaient. Oui, beaucoup. Sur la méthode politique, essentiellement, pas sur l'économie. Parce qu'en vérité, si on entrait dans les détails, j'aurais avec eux des divergences. Mais je ne peux pas me permettre de faire ça. Si je commence à dire que j'ai des divergences, on ne va plus parler que de ça. C'est pareil pour Cuba, par exemple. Bon, Cuba, moi, j'ai toujours eu un rapport critique au système politique cubain, mais que ce soit le Venezuela comme pour Cuba, le point numéro 1, c'est pas d'embargo, pas d'intervention militaire. Voilà. Les sanctions, ça ne fonctionne pas ? Ah ben si, ça fonctionne. Les sanctions, mais ça fonctionne très bien. Ça fout une merde pas croyable. Ça désorganise toute l'économie. Ça fonctionne très bien. Et c'est les peuples qui morflent. Mais le peuple vénézuélien, comme le peuple cubain, il faudra aller le débusquer rue par rue. Parce que là, Guaido et compagnie, là, qui ont fait les clowns depuis 2 mois en poussant tout le monde à je ne sais quoi, à faire un coup d'État, parce que c'est ça qu'il a essayé d'organiser. Ce type sort de son pays, va chez le voisin, appelle l'intervention militaire d'un autre pays, fait une comédie avec une espèce de convoi humanitaire à qui lui-même fout le feu,
pour monter la provocation, il rentre au Venezuela, personne ne lui demande rien. Il n'y a même pas une amende pour dire propos excessifs, tu vois, comme en France, on ferait un jure public. Ça existe, hein. Rien. Que dalle. Il rentre, il sort un autre qui est en résidence surveillée, qui est un vrai facho, qui a personnellement attaqué l'ambassade de Cuba à Caracas, qui a personnellement jeté des cocktails Molotov, que nous trouvons délicieux ici, quand ils sont jetés là-bas. Hein. Quand c'est ici, c'est une autre paire de manches. Donc tous ces gens qui ont mis le paquet avec l'aide de 50 pays du monde, dont le président Macron, qui ont reconnu un putschiste comme chef de l'État autoproclamé, ils l'ont reconnu. Et où ils en sont aujourd'hui, hein? Où ils en sont? Où est l'insurrection militaire et populaire? L'autre jour, il y avait plus de journalistes que d'opposants devant les casernes. Ils ont perdu. Pourquoi? Parce que le peuple n'est pas d'accord. Alors, le peuple n'est pas content de ce qu'il vit, ça c'est sûr. Hein. Je les connais, les Vénézuéliens, en plus. C'est des gens des Caraïbes, il ne faut jamais perdre ça de vue. Hein. C'est peut-être dur, hein. Et puis pas facile pas facile. Mais ils ne veulent pas être les agents des Américains et aider des fachos qui viennent des beaux quartiers de Caracas à prendre le pouvoir, retourner comme avant, à être des animaux. Non, ils ne veulent pas. Alors, sans doute qu'il y a une... Alors, d'ailleurs, une partie de l'opposition vénézuélienne, de droite, ne fait pas partie des putschistes. Monsieur Capriles, c'est un nom qui ne dira rien en France, mais il a quand même été candidat 2 fois à l'élection présidentielle pour la droite. Parce que la droite au Venezuela, il faut la voir, hein. Ça va des socialistes à l'extrême droite la plus bestiale. Hein. C'est ça la droite du Venezuela. Bon, ben, y a des gens là-dedans qui disent, voilà, bon, d'accord, on s'oppose, mais c'est la démocratie, quoi. Pas des coups de fusil, pas les batailles rangées dans la rue et le reste. Ceux-là, ils ne sont pas d'accord avec le putsch et faire venir les Américains. Alors, ils sont tous là à dire, oui, mais la situation économique est épouvantable. Ben, très bien, levez l'embargo, ça ira déjà un peu mieux. Si vous trouvez que ça va si mal que ça, quelle est la réponse de M. Pompeo, le proconsul général pour l'Amérique du Sud de l'Empire? C'est de dire les Russes doivent partir. Ah bon? Parce que les Russes, c'est les Russes le problème maintenant, aussi au Venezuela. Enfin, tout ça est absurde. Alors, bon, qu'est-ce que je peux dire sur le Venezuela? On attend de moi que je critique. Je critiquerai pas, je le ferai pas. On dit, vous soutenez le Venezuela. J'admire le Venezuela. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je regarde, d'abord, je suis français. Et pas qu'un peu. Donc je regarde, j'apprends déjà. Premièrement, je ne me prends pas pour le centre du monde, comme tous les Européens centrés. Dès que ça a lieu en Amérique latine, ils considèrent tout ça comme un ramassis d'indigènes folkloriques, et ils ne s'intéressent pas à ce qu'ils font. Mais ce qu'ils font est très intéressant. Et ça nous permet de vérifier des hypothèses, d'en affirmer, d'en confirmer, de ce qui ne marche pas, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut apprendre d'eux. On a plein de choses à apprendre d'eux, dans tous les domaines. Alors c'est vrai que sur le plan économique, je me sentais plus proche de Rafael Correa, mais ça, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que ça ne sert à rien, ça n'éclaire rien. Mais moi, ça permet de dire que j'aimais bien la manière avec laquelle Rafael Correa avait pris la question du redéploiement des infrastructures en Équateur. Bon, j'ai trouvé plus brouillonne la méthode vénézuélienne. Mais je ne suis pas assez connaisseur. Je m'interdis de dire il faut faire ci ou il faut faire ça. Ce que je peux dire, c'est je ne serai pas d'accord avec l'intervention militaire. Je ne suis pas d'accord avec les putschistes. Et à choisir entre M. Guaido et M. Le président Nicolas Maduro, je suis plutôt pour M. Maduro. Ce qui ne veut pas dire que je le bénis, que je l'encense, que tout ce qu'il fait est génial. Mais d'abord, il est élu, quoi. Enfin, il faudrait aussi accepter les résultats des élections. On va switcher